Martin Savon, le maire de Bibé, est donc à la prison principale de Kondengui. Il faut se dire que il est arrivé dans la nuit, puis s'est fait identifier. Premier incident, Martin Savon devait être affecté dans la même cellule que les hommes là et Kweko. Puisque le commissaire Afana, le commissaire divisionnaire Afana, partageait cette cellule avec les deux inculpés. Mais curieusement, Amougou Belinga et Kweko ont ordonné au régisseur de ne même pas tenter d'envoyer Martin Savon là-bas. Et le régisseur a immédiatement obéi. Martin Savon a donc dû attendre. Et puis, il a été affecté dans le quartier 3, où se trouve Sisikou Ayuktabe. C'est donc un premier couac. Et ça montre justement qu'en prison, les hommes des hommes là dirigent avec Ekweko comme si c'était chez eux. Comme si c'était leur chambre, comme si c'était leur hôtel. Comment vous pouvez croire, comment vous pouvez admettre que dans une prison, deux individus sont inculpés dans le même crime? Torture ou assassinat de Martinez Zogo. Les deux ont été inculpés. Ils ne doivent même pas se voir. Puisqu'il doit y avoir confrontation entre eux. C'est le juge d'instruction qui doit organiser ça. Mais, non seulement Oyonebe ça, le premier juge, les a envoyés après avoir mangé sa part, dans la même prison, deux têtes. Deux têtes. Mais le pire, c'est que si Kati a maintenu cette situation, c'est-à-dire que Amougou Belinga et Ekweko partagent la même cellule et dictent la loi. Personne n'entre là-bas. C'est leur cellule à eux. Demandez à n'importe quel juriste. On n'a jamais vu ça dans le monde. Cela veut dire que Amougou et Kweko s'entendent, ils mangent ensemble dans le même plat, ils arrivent devant le juge pendant toute la nuit, toute la journée. Les gars s'entendent, ils disent que voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va monter, voilà ce qu'on ira dire, voilà. Comment il peut avoir manifestation de la vérité lorsqu'il y a cohabitation dans la même cellule? Il y avait le CED, il y a la prison militaire, il y a même une autre prison qui est la prison centrale de Yaoundé. Comment on peut dire que dans une prison, toutes les autres cellules sont pleines? Mais Amougou, qui est inculpé, il n'est pas là-bas comme DG. Et Kweko n'est pas là-bas comme le représentant du chef de l'État. Il se retrouve en train de dicter la loi. Aujourd'hui, Ivanès Somba était encore là-bas. Les bureaux qui servent aux autres prisonniers sont confisqués par Amougou et Kweko. Amougou va faire ses amourettes avec Mélissa.
encore. Mélisse est arrivée là-bas tôt le matin. À l'instant où je vous parle, elle est encore là. Elle est arrivée avec la Mercedes 450 GL. Elle a garé. C'est elle qui se pavane comme la déesse en prison. Et hop, pendant ce temps, les hommes-là jouent au songon. Dans la même prison, voilà Savon qui est là, qui le regarde. Et Mélissa toise Savon. Savon regarde. Savon n'est pas un petit garçon. Hein. Ça va mal péter là-bas. Hein. Ça va mal péter. Hein. Parce que si les gens croient que Savon, c'est un petit sang et tout. Non, 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 non. Moi, je vous le dis. Non, non, non. Non, non. Ceux qui connaissent Savon savent qui est Savon. Il ne peut donc pas aller en prison et vivre des injustices comme ça. Peut-être même, qui sait, si c'est un envoyé spécial, pour essayer de bien voir tout ce qui se passe là-bas aussi. Peut-être, qui sait. Mais c'était là, avec ses tenues provocantes, sexy, au milieu des hommes qui, eux, ne voient pas de femmes. Amouga ici, avec un autre bandit là, ils étaient en train de jouer. Et après, Amougo, comme d'habitude, il fait tomber le gars de sa chaise. Et il se marie. Regardez-le, il est tombé. Regardez-le, il est tombé. Vous savez que quand Amougo vous humilie, comme j'ai mis, quand il vous enlève les chaussures, quand il vous voit à terre, c'est là où il savoure. C'est là où il délire. C'est là où il s'épanouit. Aime voir ça, le goût du sang. Mais, quand on est en prison, les détenus sont égaux. On ne va pas en prison pour avoir sa maison à soi, ou à tel, ou à tel. Pour avoir son bureau, pour avoir ses femmes. Les Amougou a les visites illimitées. Il reçoit toutes les femmes qu'il veut. Et le pire, c'est que un type comme Defida, bizarre à gauche, bizarre à droite, il va aussi jouer au ludo toute la journée avec lui, alors que Defida, lui-même, devrait se retrouver en prison. Le juge devrait même donner l'interdiction à Defida de rencontrer Amougou-Zomlo. Comment se peut-il que quelqu'un qui a été libéré provisoirement, après 23 jours de détention, qui se retrouve avec son patron, pour lequel il fait des missions très dangereuses. Et ces missions dangereuses aussi sont celles de Savon. Ce sont les hommes de main. Savon, peut-on aussi dire, a été lâché. Lâché peut-être par la première dame, lâché par Ngongo. Bah, s'il faut savoir que Savon est d'abord débibé, mais en tant que président de section RDPC Nord-Est de la Haute-Sanaga, c'est un pion essentiel pour la première dame. Ceux qui vous parlent de Ngongo, cela veut dire qu'ils ne connaissent pas Savon. Savon est entré à la présidence du temps de Bellingham. C'est-à-dire que Ngongo n'était pas encore là. Savon même, on croyait parfois que c'est un gorille. Pourtant, il n'est sorti d'aucune armée, d'aucune police. Mais on le voyait parmi les gorilles de Paul Biya, il était derrière. Parce que c'était l'homme. C'est l'homme de la première dame. Il faut savoir que
Dans la Haute-Sanaga, par exemple, lorsque vous allez voir la super coupe, la coupe Chantal Biya, ou même la super coupe Paul Biya, la coupe Chantal Biya a commencé à être organisée en 2007. C'est l'initiative de Savon avec Chantal Biya. C'est le garçon de course de Chantal Biya. Donc les ministres vont là-bas. Quand tu veux avoir un contact ou une faveur auprès de Chantal Biya, tu passes par Savon. Donc on est arrivé après que pour récupérer aussi Savon. Mais au départ, voilà l'affaire. Les coups bas, les ceci et cela, et tout ça. Vous pouvez d'ailleurs voir que le rôle que Savon a joué lorsqu'il y a eu le crash de l'avion Kotko, l'aéronef, nous étions le 11 mai. Je crois 2022. Vous avez vu que Savon, malgré l'arrivée du ministre Bibé, malgré tel autre, malgré ceci et cela, mais il coordonnait tout. Parce que Bibé, justement, aussi, c'est une zone où il y a de l'or et ceci et cela. Savon tient tout ce monde-là. Savon arrive quand il a son téléphone en main. Le téléphone qu'on a trouvé là, les téléphones qu'on a trouvé là avec les vidéos de, selon ce qu'ils vous disent là, avec les vidéos de Martinez là, on va vous dire, même quand il est assis, comment là, dans son bar là-bas, le snack où il va souvent là, vers les sauces là, ça s'appelle comment? Le printemps, le printemps. Mon petit frère là, il met le volume pour dire oui madame. Martin, c'est comme ça que Chantal l'appelle. Hein. Martin, il faut vite venir là. J'ai quelque chose à te confier. Martin, il faut y aller. Je dis, Martin. Lui aussi, mais quand vous voyez la première dame, comment elle parle avec quelqu'un. Martin. Non, c'est lui qui faisait tout. Que ce soit les bidoumpats, tes consorts là, tous ont peur de lui, le respecte. Juste parce qu'il a cette religion, il a cette relation privilégiée avec la première dame. Et maintenant, il s'est mis avec le secrétaire général à la présidence. Comme par exemple, le contact avec Martinez Zogo. C'est lui qui l'a établi. Et c'est ce que, pour affaiblir l'autre camp, Sikati Gombo et surtout le Somblon voulait absolument mettre là par devant et mettre beaucoup de doutes. Comme si, bon, voilà, il n'y a jamais rien eu pour le premier commando, il n'y avait rien sur le deuxième commando qui est tout et tout. Bon, ça va. Et il aussi beaucoup de Prado. Alors, je n'ai pas encore établi la relation avec cette Prado-là. Mais elle ne lui appartient pas. La Prado qui est du côté du tribunal militaire, comme pièce à conviction. Je n'ai pas établi le rapport, mais je vais continuer mes enquêtes calmement. Il faut donc savoir que c'est Savon lui-même qui a affaibli son propre côté. Pourquoi? Parce qu'il sort d'une audition. Et bam! Il fait une lettre. Vous ne pouvez pas faire une lettre au président de la République et vous faites des ampliations à tout le monde. Et cette lettre se retrouve dans les réseaux sociaux. Et du coup, Chantal était déjà, elle n'en pouvait plus. Tout comme Biya. C'est quelle histoire ça? Parce que si Savon lui-même n'allait pas en prison, dites-moi, beaucoup aujourd'hui allaient dire que, oh, on a compris, oh, vraiment, on est en train de diriger l'enquête d'un seul côté. On a donc lâché Savon. Parce que Savon est devenu comme un vrai fusible. A-t-il participé? Connaissait-il quelque chose? Une chose est sûre, c'est qu'il connaissait Martinez Zogo. Une chose est sûre, c'est qu'il a été avec Martinez Zogo. Mais maintenant, la Libye qu'il peut trouver, qu'il ne se trouvait pas tel jour, on peut toujours finir quelque chose et après on se retrouve ailleurs. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est juste pour dire qu'il y a trop
vu de la manipulation, mais que c'est aussi un jeu qui prouve que Biya dit que non, je n'ai pas pris un seul camp. Vous avez eu par exemple vu le nouveau directeur de la DGRE. Certains nous ont dit que le directeur de la DGRE, on ne l'enlève pas, c'est-à-dire que Eko Passi n'a rien fait. Que Biya a donné l'ordre de le libérer avec les hommes des hommes. Immédiatement, Biya nomme un nouveau directeur de la DGRE qui, pour la première fois, est un diplomate. Vous savez que la DGRE, ça a souvent été, il y a eu un général là-bas, et puis, mais généralement, c'est des policiers. Mais là, maintenant, l'adjoint, il est de la gendarmerie. Et là, devant, c'est un diplomate. Donc, il a complètement cassé parce que les gens disaient que non, il doit être l'ami de Ngongo qui est ceci. Mais s'il est l'ami de Ngongo, finalement, c'est Ngongo qui a les hommes un peu partout. Il n'y a donc pas match. Peut-être Ngongo aurait bien même fait le remaniement si c'est véritablement lui qui dirigeait le Cameroun. Certes, il a une influence avec la première dame. Ils font des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas catholiques. Il faut les chasser, oui. Mais on ne peut pas dire que c'est lui qu'on disait qu'il a fait nommer le nouveau juge. Le nouveau juge arrive, qui est décrivé. On trouve toujours une relation. Et ce nouveau juge vient mettre son homme de main en prison. Puis si Savon est vraiment impliqué dans l'assassinat de Martinez Zo, mais il finira par parler. Donc cela veut dire qu'il finira par livrer celui qui est le commanditaire. Il finira peut-être par livrer donc Ngongo. Et c'est là justement où on parle de la mauvaise enquête de Sikati Gombo. Comment vous pouvez croire, lorsque vous regardez les Sikati Gombo, il décide de relâcher Ekweko. Voilà Ekweko qu'on relève. Parce que Ekweko utilisait toujours le titre de directeur général. Il décide de relâcher Amgou. Mais il le fait à dessein. Pourquoi? Parce que il sait pertinemment que même le procureur de la République ou les partis n'ont pas moyen de faire appel. Parce que s'il voulait, dans les règles de l'art, Sikati aurait pu donner un non-lieu. Il sait que s'il y a un non-lieu, les partis qui sont concernés dans le dossier vont faire appel. Mais Sikati n'a pas voulu ça. Il a voulu tuer totalement le poulet dans l'œuf. C'est pour ça qu'il rend rapidement cette ordonnance. Et autre chose, lorsque vous regardez maintenant le juge Ndié, Pierrot Narcisse, quel est son premier geste? Eh bien, il va informer Ekweko que maintenant, et tout, voilà, c'est maintenant lui qui a le dossier en main. Et pour le faire, et c'est ce que je disais ici, que Sikati Gombo a été incapable de respecter le code de procédure pénale. C'est-à-dire que pour signifier une ordonnance, c'est à personne. Conformément à l'article 157, il a fait sortir Ekweko de la prison. Regardez que c'est Ekweko lui-même qui signe. Or, Sikati Gombo, lui, il a fait signer Maître Ngoumou pour Ekweko. Il a fait signer Tchungang Tchukanpas à la place de Amour Belinga. Le code de procédure pénale ne le dit pas. Ça interdit ça. Donc, le juge Ndié arrive
Et il a déjà commencé à donner des leçons à Sikati. Oui. Rien qu'en faisant la citation à personne. Et de sur quoi Sikati prenait ses décisions, ses ordonnances, sans informer les partis. Or, lorsque vous regardez la première décision du nouveau juge, il a informé les partis. C'est-à-dire que la famille Martinez, par le touchement de l'avocat, tout le monde qui est dans le dossier, parce que ce n'est pas un dossier exclusif à Mugobelinga et Kweko et Sikati. Eux trois, ils s'assoient comme ça là dans le bureau, ils disent que bon voilà, on fait ceci, on fait cela, après c'est les médias qui sont informés. Vous avez vu que il a respecté l'article 261 du Code de procédure pénale. Il a signifié donc cela à toutes les parties. Ce que Sikati n'a pas fait, n'avait jamais fait. Sikati avait refusé l'accès au dossier à la famille Martinez et n'avait autorisé que le camp du Zomlor à entrer pour aller éplucher, pour retirer des pièces, pour faire ceci, pour faire cela. Comment vous pouvez dire que ce monsieur-là n'était pas malhonnête? Comment vous pouvez dire ça? C'est qu'il a bien calculé son coût. Et tout le monde l'a compris. Que c'était une évasion qu'il avait complètement très bien organisée. Lorsque vous voulez respecter certaines choses, vous ne pouvez pas faire le faux, grossier comme il a fait. Dieu lui est donc venu. Il a placé savon. Qu'est-ce que les gens vont encore dire? Qu'est-ce que les gens vont donc dire? Pourvu que il continue, parce que nous allons continuer à veiller. Nous allons continuer à surveiller. Parce que même quand Sikati Gombo venait, on le félicitait. On se disait que oui, celui-là, il vient peut-être d'un coin, c'est-à-dire que du nord-ouest, où il n'était pas sous l'influence des réseaux de Yaoundé. Au départ, il a été neuf. Mais quelques mois après, il s'est mêlé. Il s'est mis au service d'un camp. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on l'appelle Sikati Gombo. Parce qu'il n'a pas fait, il n'a pas mené l'enquête avec brio, avec surtout les éléments qu'il avait en main. Le premier élément, comment vous pouvez dire que Sikati Gombo, il a fait 8 mois avec le dossier. Tous les avocats, tous les juristes, tous les magistrats disent que c'est inadmissible. C'est incroyable que le juge refuse la requalification des faits. Vous avez une autopsie. Vous avez un corps. Vous êtes juge d'instruction. Vous refusez de dire que c'est un assassinat. Vous continuez à dire que c'est une torture. Vous cherchez donc le deuxième commando. Le deuxième commando, lui aussi, il est seulement venu torturer. C'est ça qu'ils vont dire, non? Puis le troisième commando va aussi dire, nous aussi, on est arrivé, on l'a laissé vivant. Hein? Donc, vraiment, nous, on n'a rien fait. Après, on dit maintenant, quatrième commando, le commando, je vous jure, nous, on est venu torturer Martinez. Quand même on l'a laissé, il marchait jusqu'à sauter. Il chantait même papa, to, ya, to. Nous, on l'a laissé comme ça. Il était vivant. Après, on dit, appelez le cinquième commando. Le cinquième commando. Nous, alors, quand on a trouvé Martinez Zokono, il buvait du vin. Il mangeait le gibier. Et avec toutes les dents, nous, on l'a laissé en super forme. Il avait même la veste et la cravate. On dit, bon, c'est le sixième commando. Sixième commando, oui, nous aussi, on est arrivé là. On a trouvé Martinez Soko. Il était juste un peu fatigué, on lui a donné des vitamines. Après, on lui a dit que, oh, vraiment, comme tu fais là, vraiment, bon, on te laisse parce que tu parais un peu fatigué, dors un peu. Nous, on l'a laissé, il a dit qu'il voulait un peu se reposer là. On dit, septième commando, nous voici. Mais non, attendez. Finissez avec le premier commando. Dites-nous ce qui s'est passé. Comment on peut finir une enquête
on dit qu'on est très fort. Vous applaudissez quelqu'un qui ne vous dit pas qui est le commanditaire. Est-ce que si Cathy Gombo vous a donc dit, voilà un assassinat où il n'y a pas de commanditaire? Et il dit qu'il est fort. En 8 mois, vous ne trouvez pas le nom des commanditaires. Vous ne trouvez pas le nom des assassins. Vous ne trouvez rien. S'il y a plusieurs commanditaires, on le saura. Tôt ou tard. Mais ce qui se passe actuellement, c'est bien évidemment ce qu'on appelle l'esprit de Martinez qui est venu libérer le Cameroun et qui est en train de mettre de la confusion un peu partout là-bas, dans les esprits. Et que personne ne sera à l'abri. C'est Martinez Zogo qui va faire tomber ce régime-là. Vous allez vous manger. Vous allez vous dénoncer. C'est quelle honte ça. Un petit homme même comme Martinez Zogo. Jusqu'à ce qu'on a réuni tous les grands karatékas du monde. Les boxeurs, les catcheurs. Tout ça pour Martinez Zogo. Jusqu'à des ministres, de ceci, de cela. Tout ça pour Martinez Zogo. Jusqu'à tout un zonglo avec les camps. Tout ça pour Martinez Zogo. Non. Le seul avantage dans tout ça, c'est que Martinez Zogo, étant dans la glace, si Cathy Gombo a voulu l'enterrer pour ne pas laisser de traces. Mais Martinez Zogo ne partira pas comme ça. Il ne partira pas comme ça. Il ne partira pas comme Ola Bébé. Ils ont tué Ola Bébé. Ce sont les mêmes. Où est l'affaire Ola Bébé? Le 2 février 2023, Ola Bébé a été tué. Mais on a seulement voulu dire que non, ils voulaient dire que ce n'était pas Mou. Soit, mais ils oublient de dire une chose. Ola Bébé est celui-là qui avait révélé en première position que la vidéo de torture qu'un activiste ici en France présentait comme la vidéo de filature, que c'était une fausse vidéo. Vous vous souvenez de cette vidéo-là? C'était une Pajero. Qui lui avait donné la vidéo? Qui lui avait donné la vidéo? Ola Bébé avait dit que cette vidéo a été filmée en hauteur. Donc, il y avait des gens en connivence avec celui-ci qui avait filmé Martinez Zogo et qui voulait faire croire au peuple camerounais que ce n'était pas... Ils ont eu à me démentir que ce n'était pas la Prado, c'est la Pajero. Après avoir dit que Martinez Zogo n'avait jamais été assassiné. Qu'il était en train de boire son vin. Il faut qu'on revienne avec cette vidéo. Puisque dans la vidéo, on voit bel et bien la voiture de Martinez Zogo. Qui le filmait étant en haut? Pourquoi cette vidéo n'a jamais été exploitée? Qui a donné cette vidéo? Qui suivait Martinez Zogo avant la DGRE ou bien avec la DGRE? Qui est le propriétaire de cette Pajero? Il faut réfléchir. Ola Bébé a dit ça. Et n'oubliez pas que c'est le même cercle. Il est passé dans l'émission de qui? Dans la télévision de qui? La boîte d'allumettes là de celui-là qu'on appelle Paul Daisy Bia. Paul Daisy Bia, l'espion. C'est là où Martinez Zogo était passé. Il a été assassiné. C'est là où Ola Bébé était passé. Il a été assassiné. Mais cependant, Ola Bébé a bel et bien révélé. Et il avait dit qu'il partait rencontrer Bruno Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Toujours le même Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Qui avait miroité, fait miroiter à Ola Bébé que non, viens, vraiment, on va travailler ensemble. Ola Bébé lui a demandé un peu d'argent. Lui a-t-il remis de l'argent?
On ne sait pas. On n'a jamais interrogé Bidjan à gauche, Bidjan à droite par rapport à l'assassinat d'Ola Bébé dont il était le seul à recevoir. Pourquoi il n'y a jamais eu d'enquête sur la mort d'Ola Bébé? Ce n'est pas un journaliste prêtre orthodoxe qui a été assassiné, qui lui aussi se sentait menacé. Mais en réalité, son assassinat, c'est parce qu'il avait révélé l'affaire de la fausse vidéo de la Pajero. Voilà pourquoi la bébé a été tué. Voilà pourquoi elle a été tuée. Mais la dernière personne à nous rencontrer, c'était le même Bidjan à gauche, Bidjan à droite. On a été surpris que le corps de la bébé est allé jusqu'à la mort. Où sont les résultats de l'autopsie? On l'a enterré le 20 avril 2023. Donc il est mort après Martinez Zogo. Il a été enterré. Mais on n'a jamais donné les résultats de l'autopsie à sa famille. Jamais. Même les journalistes ne savent pas. Et pam, le 28, mon confrère Jean-Bruno Tagné publie une vidéo qu'on lui a aussi donnée où Ola Bébé parle. On a imité sa voix, on a fait des montages bizarroïdes. Ola Bébé vient parler quand il est mort. Comme s'il faisait le testament à quelqu'un. Il parle seul. Hein? Il parle seul. On n'entend même pas la voix de quelqu'un d'autre. On est venu sortir ce truc-là. C'était le 28 avril. Mais quand on a invité Jean-Bruno Tagné, ce n'était pas par rapport... C'était que qui t'a donné la vidéo? Qui t'avait donné la vidéo? Oui, ça s'est arrêté là. Où est l'enquête sur Ola Bébé? Et voilà un autre, Armand Gueffa, qui est menacé. Vous avez pu voir que ce journaliste, qui est grand reporter à Canal 2, son bureau a été saccagé. Ça, c'est la spécialité des gens du Zomlo. Il était au tribunal militaire, il était ceci, il faisait des enquêtes sur l'affaire Martinez-Zogo. Et là, son bureau, au premier étage de la région de la direction régionale du centre, sud et est, a été saccagé. Qu'est-ce qu'on a pris? On a seulement pris son ordinateur. Son ordinateur. Pour partir avec. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Tous ceux qui sont donc dans le réseau, j'ai dit que le juge Ndié doit mettre beaucoup de gens en prison. Quand je vous parlais de danger, vous avez oublié l'épisode de danger où je vous disais que même danger, un certain danger était dans le coup. Tout le monde venait rire ici quand il parlait de ces noms-là, de ces sobriquets. Ne soyez pas surpris d'entendre de nouveaux dangers. Et quand je vais redévelopper ce qui s'est passé pour danger, c'est là où vous allez bien comprendre. Pour l'instant, ce que je disais en janvier, ce que j'ai dit en février, qu'il y avait un deuxième commando, que ce que je disais qu'on est parti louer la Prado à Douala, allez voir la Prado qui est là-bas, c'est LT. Même comme Savom, lui aussi, il a des Prado LT. Je ne sais pas pourquoi il matricule à Douala. J'avais dit ça. Tout le monde m'a dit que je mentais. Mais aujourd'hui, on revient à ça. La mort de Martinez Zogo, avec ses radicelles, ses ramifications, avec les conquêtes du pouvoir, les coups bas, c'est un assassinat politique où il faudrait que les juges de la partie civile, les juges de la famille, enfin pas les juges, les avocats de la famille, puissent rapidement agir et surtout demander la séparation des cellules
On ne peut pas avoir l'encellulement collectif de deux inculpés qui sont en train de monter des coups là, de désorienter tout le monde, de balancer des milliards dehors avec l'argent que Martinez Zogo dénonçait. Martinez Zogo est mort pour la ligne 94, pour la ligne 65, pour la ligne 55. C'était des détournements massifs. Qui faisait ces détournements? Eh bien, je vais donc commencer à ouvrir ces tiroirs. Vous qui êtes cachés quelque part, commencez à trembler. Le déballage va se poursuivre. Martinez Zogo, que ton nom soit sanctifié.